Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais parler de l'irréversibilité du temps. Et oui, ici, il est vraiment question de traiter la question de la procrastination. Je sais que il est très difficile pour nous de rester focalisés sur une chose, alors là, une seule chose à la fois. À y réfléchir, on peut se rendre compte que c'est biblique. Parce que les Saintes Écritures nous disent que dans les temps de la fin, l'activité va être intensifiée. L'activité humaine, au sens plus large. L'activité économique, donc l'activité politique, l'activité religieuse, tout le monde va être occupé. Même la personne qui n'a rien à faire est occupée. Elle est occupée à ne rien faire. Ça a l'air même d'être paradoxal, mais c'est une réalité. Nous sommes de plus en plus occupés. Et dans ce contexte-là, malheureusement, il y a une subtilité qui nous conduit à souvent perdre, à ne pas saisir la pensée du Seigneur, les moments parfois très importants, des moments, on va dire, déterminants, décisifs dans nos carrières, dans nos relations maritales, donc amoureuses, on va dire, oui, dans le cadre marital, si vous êtes marié, ou bien dans le cadre d'un projet de mariage, dans le cadre d'un projet professionnel. Si on ne saisit pas la saison, si on ne saisit pas l'onction, si on ne saisit pas le zèle, la force, la passion que nous avons au moment où nous ressentons des idées, nous recevons des idées de la part du Seigneur, donc de l'inspiration, eh bien on court le risque de passer à côté. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je m'assois et je réfléchis un peu, je regarde ma vie, je me rends compte que tout a un sens, tout est lié. Ce que vous faites quand vous êtes inspiré a un lien avec ce que vous serez demain. Au moment où vous serez certainement éprouvé, au moment où vous serez certainement, peut-être, pourquoi pas, dans une situation de réussite sociale, économique, financière, quel que soit le domaine. Mais dans tous les cas, Dieu va toujours vous amener à réaliser le lien qu'il y a entre la saisie de l'opportunité qui vous avait été présentée dans le passé, la valorisation de l'idée ou de l'inspiration que le Seigneur vous avait suscité en vous dans le passé, et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Tout a un lien. Et comprendre cela nous permet de valoriser le temps que nous avons. Une fois de plus, c'est très lié à l'épisode que nous avons abordé sur la disponibilité du temps, du moins c'est du temps disponible. Oui, c'est vital de comprendre que le temps que nous avons aujourd'hui, si nous le ratons, nous ne l'aurons plus demain. Et le problème avec la procrastination, c'est de penser toujours que demain, je pourrai le faire. Demain, j'aurai le temps de le faire. Et c'est un constat. Généralement, nous sommes beaucoup occupés à faire des choses qui ne nous servent pas sur le long terme. Quand je parle de servir sur le long terme, en fait, je pense à ce qui peut nous aider à être en situation de repos demain. C'est-à-dire, imaginez un peu une personne qui construit une maison. Il investit de son temps aujourd'hui. Alors que d'autres personnes peuvent peut-être être dans des plaisirs, être dans des projets dont les résultats ne vont servir que pour peu de temps. Eh bien, la personne qui travaille de façon acharnée dans son projet de construction investit de son temps, de ses finances, de ses ressources, voilà, un peu de tout ce qu'elle a à disposition pour concrétiser son projet. Et souvent, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais toujours est-il qu'à la fin de ce projet, la personne se retrouve avec un bijou. Et ce bijou, la bonne nouvelle, ce qui est merveilleux avec, c'est qu'elle sert pour toujours. Si longtemps que la personne vit, de toute façon même au-delà, parce que ça va servir à sa descendance. Donc vous voyez un peu que, en prenant cet exemple de la construction, qui est d'ailleurs récurrent dans la parole de Dieu, on voit que l'idée est de toujours investir sur quelque chose qui est durable. Et la durabilité, sinon la solidité de ce que nous faisons, prend du temps. Ça demande du temps.
Et vraiment, à travers cet épisode, j'aimerais vraiment nous inviter à valoriser le temps. Valoriser le temps. Valoriser le temps. Nous n'avons pas assez de temps. Le temps passe très vite. Le temps est comme un fleuve qui coule. Vous n'êtes pas sûr que l'eau que vous touchez aujourd'hui, en ce moment, aura la même qualité que l'eau qui passera dans les 5 secondes qui suivent. Aucune idée. Quelqu'un peut par exemple se lever et, je ne sais pas, faire mission par exemple sur la rivière, et l'eau qui passe, d'accord, au moment où vous utilisez cette eau-là, eh ben, elle est propre, elle est tranquille, enfin elle est propre. Et les secondes qui suivent, ben, l'eau qui a les urines de la personne passe. Oui, c'est un peu comme si vous regardez des essences, par exemple. Lorsque vous regardez l'essence, le carburant ou bien le gasoil, vous jetez du gasoil dans une rivière ou bien voilà, dans un lac ou je sais pas. Vous voyez que ce gasoil se répand et occupe une certaine surface, un certain périmètre. Et vous avez la possibilité d'identifier en fait l'eau qui est souillée et l'eau qui ne l'est pas. Ça peut un peu nous renvoyer à cette idée, c'est-à-dire que si le courant de l'eau, par exemple, vient de votre côté, vous avez la possibilité d'utiliser l'eau qui est potable, du moins ce qui est utilisable, avant justement d'être confronté à l'eau qui est souillée, vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avez la possibilité de laisser passer cette eau qui est souillée et après utiliser l'eau qui est en arrière, vous voyez? Donc tout ça illustre la réalité du temps. Le temps a du prix. Et ce prix doit être valorisé. Si vous avez du temps, vous êtes au chômage, vous êtes à la maison, vous ne faites rien, vous n'avez pas une activité qui vous occupe de façon productive, c'est le moment de réfléchir sur ce que vous devez faire sur le long terme. Avoir cette mentalité de bâtisseur, de se dire que demain après-demain, j'aimerais me reposer et jouir du fruit du travail que j'ai investi lorsque j'avais du temps disponible. Lorsqu'on comprend ça, on ne va plus jouer avec son temps, on ne va plus flirter avec la procrastination. On va désormais se dire qu'à chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que j'ai une pensée, je la saisis et je fais ce que le Seigneur me donne. Vous savez, la Bible nous dit que aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette parole qui concerne le salut est aussi valable pour ce qui concerne les projets de notre vie sur terre. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas minimiser ce qui est dit ici parce que la parole de Dieu, elle s'applique dans tous les aspects de nos vies. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Généralement, on a tendance à prêter attention à ce qui frappe du regard. Mais Dieu n'est pas dans tous ces artifices que les hommes considèrent. Dieu est dans la simplicité des choses. Si vous valorisez véritablement ce que vous avez à disposition, le temps que vous avez à disposition, Dieu vous le rendra. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est vraiment très important de comprendre ces choses-là. Je me souviens que, en venant ici en France, je suis passé par Campus France. C'est un système de sélection pour les étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre leurs études universitaires, donc supérieures, en France. Et pour être sélectionné dans un établissement donc supérieur, une université ou une grande école, il fallait donc passer à travers un processus de sélection. Donc, il fallait soumettre un projet d'études, projet professionnel, justifier vraiment de la motivation qui nous anime pour prétendre à certaines formations. Et du coup, pour cela, il fallait vraiment réunir certaines compétences pour pouvoir être éligible, en tout cas maximiser les chances d'être sélectionné. Et en ce qui me concerne, j'avais postulé en fait dans plusieurs universités et celle qui a retenu ma candidature avait véritablement considéré les compétences que j'avais développées pendant mes temps de chômage, selon les gens, parce que je ne me suis jamais considéré comme un chômeur. J'ai toujours entrepris des activités, j'ai toujours fait des choses, en tout cas, qui m'ont occupé professionnellement et qui m'ont créé de nombreuses opportunités, parmi lesquelles des voyages, etc. Bref, des nominations. Vous vous souvenez, j'ai abordé ces sujets dans certains épisodes. Mais
Toujours est-il que ces compétences qui m'ont servi lorsque j'étais au chômage, du moins lorsque j'investissais de mon temps dans le bénévolat, dans l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire l'engagement associatif, la direction des réunions, l'organisation d'événements, la création des visuels, la création des supports pédagogiques, je sais pas, en fait, tellement d'activités professionnelles dans ce cadre-là qui, justement, ont concouru à l'acquisition de certaines compétences qui étaient nécessaires, du moins ce qui constituait des critères de sélection dans le processus, dans l'examen en fait de nos dossiers. Donc tout ça a concouru à ma sélection. Donc j'ai été sélectionné, je suis monté en France et en ce temps il faut dire que mon épouse, donc aujourd'hui, mais à l'époque ma fiancée, elle était ici. Et donc je suis monté, nous avions ce projet de mariage. Et à l'époque, vous saviez, il y avait le Covid, donc c'était très difficile, c'était très compliqué. Et toujours est-il que Dieu a permis, en tout cas, que j'arrive. Et en arrivant, j'ai pu suivre ma formation en communication publique et outils numériques à Nancy-Charlemagne. J'ai passé mon stage. Et avec le temps, en moins d'1 an, par la grâce de Dieu, des portes se sont ouvertes. Mon épouse et moi, nous sommes mariés. Alors que nous étions... disons, en projet de fiançailles depuis déjà plus de 6 ans. Enfin, depuis 6 ans. Hein. Et là, en moins d'1 an, après mon arrivée en France, nous nous sommes lancés dans ce projet-là. C'est Dieu qui nous l'a mis à cœur et nous nous sommes mariés. Et le Seigneur a ouvert les portes, nos parents nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, en tout cas, à notre échelle, on vit la réalité du bonheur. Donc, si je raconte cette histoire, c'est tout simplement pour mettre en exergue une réalité qui est là, c'est que je n'aurais pas été sélectionné parce qu'au passage, ce que j'ai vraiment omis de mentionner, c'est que j'avais postulé donc auprès de 7 universités, j'avais reçu des refus et une seule m'avait accepté, c'était celle donc de l'université de Lorraine, donc à travers l'UIT Nancy-Charlemagne. C'était la seule qui m'avait accepté et particulièrement à cause des compétences numériques que j'avais déjà développées dans le cadre de mes activités en création de contenu et mes activités associatives. Donc vous voyez que ce que j'ai saisi comme opportunité en matière de temps, en matière de disponibilité, à travailler sur mes talents, à travailler sur tout ce que je pouvais faire, a concouru à l'entrée dans une autre phase de ma vie, en tout cas à entrer dans un autre chapitre de ma vie, celui de quitter mon pays d'origine et d'arriver ici en France et finalement me marier. Ce qui n'aurait peut-être pas été possible si j'avais encore été au Gabon, parce que la situation n'aurait pas été tout simplement possible. Hein. J'essaie de ne pas aller trop en profondeur là-dessus, mais juste vous dire que parfois nous ne savons pas exactement ce que nous faisons aujourd'hui est susceptible d'avoir comme conséquence dans l'avenir sur ce que nous serons demain. Et ça, c'est un exemple vraiment en ce qui concerne le côté marital, mais je peux même revenir en avant en parlant vraiment des expériences en lien avec la vie associative, l'entrepreneuriat social, le leadership. Et je crois que j'ai abordé d'ailleurs certains aspects dans certains épisodes. Mais comme pour vous dire que ce que j'ai toujours fait dans le secret, en persévérant, en étant déterminé, a toujours été lié à ce que j'ai occupé comme position, comme fonction, à ce à quoi j'ai été exposé comme opportunité par la suite. Vraiment, tout est lié. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à ne jamais procrastiner. À chaque fois que vous avez une idée, à chaque fois que vous avez une pensée, ne la sous-estimez pas. C'est Dieu qui vous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, c'est par une forte inclinaison vers quelque chose. Parfois, c'est par une saison dans laquelle vous vous trouvez, vous sentez vraiment que vous avez de la passion, vous avez de l'enthousiasme à aborder un certain sujet, à parler d'un certain sujet et à vraiment vous investir là-dedans. Saisissez ce temps. Saisissez ce temps. Ce n'est pas un message de développement personnel. C'est plus que cela. Je vous exhorte par les compassions de Dieu, par les compassions de Christ, à vraiment saisir ce que Dieu vous dit à l'instant T.
C'est vital cela. Ce n'est pas juste pour faire beau, c'est vital. Saisissez ce que Dieu vous dit. Saisissez ce que vous avez aujourd'hui, quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte, saisissez. Vous avez la pensée, vous avez l'idée. Je me souviens un jour, j'ai discuté avec une personne et la personne me citait un peu ce qu'elle avait comme projet, comme ambition. Et je vous assure, pour avoir en tout cas fait le terrain pendant de nombreuses années et pour être une personne, excusez-moi, mais c'est en toute modestie que je le dis aussi, mais en toute clarté, en toute vérité, pour être une personne pragmatique, lorsque j'écoutais cette personne qui déclinait un peu ce qu'elle envisageait de faire, et d'ailleurs ce n'était pas la première fois, je vous assure que j'étais vraiment en mode, mais écoutez, allez-y sur le terrain, faites le terrain, commencez à faire quelque chose. Ne vous limitez pas à dire j'aimerais, il faudrait qu'on fasse ceci, ce serait bien si les gens font cela, ce serait bien si les gens s'impliquent dans ce sens pour faire telle chose, pour créer du changement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire ceci. Mais do something. Do something. Commence à faire quelque chose. À petite échelle, commencez à faire quelque chose. Mais investissez-vous. Personne ne le fera à votre place. Vous devez en être sûr. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, alors que vous écoutez ce podcast, si vous avez une idée, quelle que soit l'idée, sa grandeur, sa longueur, sa largeur, la popularité qu'elle peut avoir au moment où vous l'avez, ou son impopularité, quelle que soit la forme de la chose, tant que c'est en lien avec les lois de la dignité, les valeurs de dignité, d'honnêteté, de justice, les lois de Dieu, les valeurs de Dieu, mais allez-y, do it. Bref, en tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne l'importance de vaincre la procrastination. Je ne vous en dis pas plus, que le Seigneur vous bénisse et soyez une personne d'action. Ça vous permettra d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.